Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pick Together. C'est un jeu familial pour 3 à 7 joueurs, on peut y jouer à partir de 7 ans et une partie dure environ 20 minutes. Il est édité par Letia Games. Allez, jingle! Pick Together est un jeu de dessin coopératif pour toute la famille, dans lequel vous tenterez de trouver un mot, une expression ou une situation en vous basant sur le dessin proposé par les autres joueurs. Mais attention, chaque joueuse ou joueur ne doit dessiner qu'une partie du dessin sur son ardoise. Il faudra donc bien se coordonner, et le tout en moins de 2 minutes. Pas besoin de bien savoir dessiner pour remporter la victoire. Ici, pour gagner, la coordination et l'échange seront de rigueur. Vous pouvez communiquer, mais attention de ne rien dire de trop évident qui pourrait mettre sur la piste le joueur qui doit deviner. Moi j'y ai joué tout seul la dernière fois. Mais Ronan, il faut être minimum 3 pour y jouer. Ah bah c'est peut-être pour ça que j'ai perdu en fait. J'ai pas réussi à deviner ce que j'avais dessiné. Ah ouais, quand même, ouais. D'accord. Chaque partie est divisée en 6 niveaux. Quand vous réussissez à deviner, vous passez au niveau suivant. Évidemment, les niveaux sont de plus en plus difficiles, et en cas d'échec, vous rejouez avec les cartes du même niveau. Bien, passons maintenant à la mise en place pour 3 joueurs. Tout d'abord, mélangez les cartes bleues et empilez les faces cachées au centre de la table. Faites la même chose avec les cartes roses. Disposez la carte motif sur son support et placez-la de manière à ce qu'elle soit visible de tout le monde. En plus, c'est super pratique pour assembler le puzzle de 6 pièces. Parce que quand on n'y arrive pas, on peut pas jouer. C'est du vécu ça, Ronan. Non. À chaque manche, distribuez ensuite aléatoirement les 6 ardoises aux joueurs qui vont dessiner pendant ce tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans notre cas, on joue à 3 joueurs. Les joueurs qui dessinent auront donc chacun 2 ardoises devant eux. Et terminez en distribuant un feutre à chacun. Comme c'est la première manche, vous démarrez au niveau 1. Ne retournez alors qu'une carte bleue. Pour les suivantes, vous retournerez des cartes en fonction du niveau. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 et niveau 6. Attention, là où les cartes ne doivent être visibles que des joueurs qui dessinent. Une fois retourné, vous disposez alors de 2 minutes pour dessiner et faire deviner. Bien sûr, vous pouvez orienter la carte motif selon votre préférence. Vous l'aurez compris, pour réussir un dessin cohérent, vous devrez bien vous coordonner. Néanmoins, il y a quelques règles à respecter. Les annotations, donc les chiffres, les lettres, les mots, sont formellement interdites. Et évidemment, faire le dessin en entier sur un seul morceau d'ardoise l'est aussi. Quand vous avez terminé votre dessin, assemblez votre morceau d'ardoise avec les autres au centre de la table. Une fois posé, vous ne pouvez plus dessiner dessus. Dès que l'ardoise est complète, il ne reste plus qu'à deviner. Vous disposez du temps restant, sur les 2 minutes, pour énoncer autant de propositions que vous le souhaitez. Quand le minuteur retentit, la manche est terminée. Placez la carte à côté de celle de la manche précédente, face visible si vous avez réussi à la deviner, ou face cachée dans le cas contraire. Cela vous permettra de compter le nombre de manches, pareil avec la carte rose s'il y en a une en jeu. Le joueur à gauche de celui qui vient de deviner commence la nouvelle manche. En cas de succès dans la manche précédente, vous passez au niveau suivant. Sinon, vous recommencez le même niveau. Attention, si vous avez deviné une seule carte alors qu'il y en avait 2 en jeu, vous recommencez le même niveau, mais la carte devinée est placée face visible et l'autre face cachée. Eddie, tu crois qu'on peut demander aux gens qui regardent la vidéo d'essayer de deviner les chefs-d'œuvre de mes précédentes parties? Pourquoi pas, on peut essayer. Dites-nous dans les commentaires ce que Ronan et ses acolytes ont dessiné. N'hésitez pas à faire pause pour regarder plus longtemps, hein. Pas trop quand même, ça pique les yeux. Et pour ceux qui manquent cruellement d'imagination, je mettrai les réponses en fin de vidéo. Vous savez maintenant presque tout sur Pick Together. Je dis presque car une fois que vous maîtrisez le jeu, vous pouvez tenter de jouer avec différentes variantes qui vous rajouteront des contraintes, comme dessiner en pointillé, dessiner sans communiquer, dessiner avec la main gauche pour les droitiers, et inversement. Tout cela promet des parties riches en émotions. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le tester. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr, le lien est dans la description. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire, ça nous fera plaisir et c'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. En toute objectivité, je pense que mes dessins sont dignes de Van Gogh. En toute objectivité, vraiment? Tu t'y connais en art pictural? Bah, j'ai un oncle qui est boulanger. Je vois, il s'y connaît en croûte.